Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et dans cet épisode je vais vous présenter Ozark, une série originale Netflix qui compte actuellement une saison pour 10 épisodes. La série est sortie en juillet 2017, il y a tout juste un an et une saison 2 a été confirmée et devrait sortir le 30 août. Pour faire simple, Ozark est une série dramatique où l'histoire nous plonge au cœur de la famille Bird. Cette dernière verra son quotidien radicalement chamboulé après que le père, Marty Bird, un conseiller en gestion financière, domaine qu'il pratique également pour le compte de la mafia mexicaine en blanchissant des capitaux, va commettre quelques erreurs. En effet, il est associé avec son meilleur ami, Bruce, qui met en place à son insu un système pour piller discrètement une petite partie de l'argent blanchi, mais le cartel finit par s'en rendre compte et décide de liquider tous les acteurs impliqués, sauf Marty, qui arrive in extremis à négocier un deal pour sauver sa peau et celle de sa famille. Il embarque donc sa famille au fin fond du Missouri dans les monts Ozark, qui est une terre d'opportunité selon lui pour blanchir 500 millions de dollars en 5 ans. Voilà le deal passé avec Camino, le baron de la drogue. Bon, heureusement que j'avais dit pour faire simple. Bref, après avoir posé le cadre, on s'aperçoit rapidement que la série a des airs de Breaking Bad. Mais là où dans Breaking Bad, la série nous montre l'ascension d'un père de famille sans histoire à un des plus grands trafiquants du pays, Ozark, quant à elle, n'a pas pour objectif de nous montrer l'évolution d'un personnage. En effet, Marty Bird, à l'opposé de Walter White, fait déjà partie du grand banditisme, puisqu'il blanchit de l'argent pour le cartel depuis de nombreuses années. L'enjeu de la série sera donc de savoir comment va s'en sortir Marty, mais même plus généralement toute sa famille, car sa femme est au courant de ses petites affaires, et ses enfants l'apprennent très tôt dans la saison. On se sent donc vite captivé par l'événement que vont vivre cette famille, et d'autant plus que la série possède beaucoup d'autres intrigues autour de la principale. La série peut également compter sur son atmosphère qui nous plonge dans son histoire. Bien que essentiellement l'intrigue se passe dans la région des Ozarks, dans une petite ville banale et ressemblant à beaucoup d'autres, elle arrive à se distinguer par sa colorimétrie. En effet, elle joue avec différentes nuances de bleu en fonction de l'intensité de la scène et qui, avec ce panel de couleurs, peut nous transmettre certaines émotions ressenties par les personnages, en plus d'apporter une jolie touche esthétique. En parlant des personnages, ils sont vraiment bien interprétés. Je pense évidemment au père, le personnage principal, interprété par Jason Bateman, connu notamment pour son rôle dans Hancock, mais aussi dans The Switch, et plus récemment même dans The Game Night, sorti cette année. Bref, un bon acteur, mais qui n'a rien à envier à Laura Linney, qui joue la femme de Marty dans Ozark. On a notamment pu apercevoir dans le Super de Truman Show avec Jim Carrey, ou encore dans Ninja Turtle 2. Et pour en finir avec ce bon casting de qualité, tout de même, on peut rajouter également le baron de la drogue, joué par S.A. Morales, qui avait déjà joué dans d'autres séries comme New York Police Blue ou Jericho. Ça fait vraiment plaisir de retrouver un vrai méchant charismatique sur le petit écran. On connaît ses motivations dès le début, il est juste parfait. Mais bon, pour faire preuve d'objectivité, on peut trouver à la série quelques points négatifs, comme la lenteur de certains épisodes qui peuvent parfois casser le rythme, ou le développement de certains personnages secondaires qui restent trop superficiels à mon goût. Pour conclure, malgré ces petits points faibles, Ozark reste une super série, car elle arrive à coup de cliffhanger à nous scotcher devant Netflix pour voir la suite à chaque fin d'épisode, un peu à la manière de la Casa de Papel. Pour toutes ces raisons, je mets à Ozark une note de 17 sur 20. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je te remercie d'avoir vu jusqu'au bout, et sur ce à la prochaine, ciao. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state